Louez, soit Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Très bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus. Cette journée est très importante pour chacun et chacune de nous, parce qu'à travers cette fête, le Seigneur, encore une fois, nous confirme son amour pour cette humanité et pour chacun et chacune de nous. Après la solennité du très saint sacrement célébré le dimanche dernier, nous venons donc de célébrer ce jour la solennité du cœur de Jésus. Même si ce jour marque un jour férié dans le calendrier ordinaire, pour nous chrétiens catholiques, c'est un jour de joie, de fête et de louange, d'action de grâce à Dieu le Père et au cœur de Jésus. La dévotion au cœur sacré de Jésus fut rendue publique et solennelle qu'après le XVIIe siècle, spécialement un jour de l'octave du Saint-Sacrement, en 1675, lorsque Jésus se révéla à sœur Marguerite Marie Alacoque, lui découvrant son cœur qui portait les plaies vives ouvertes par le soldat et lui dit: « Voilà le cœur qui a tant aimé les hommes et qui est si peu aimé. » Et Jésus lui demanda qu'une fête particulière soit établie pour honorer son cœur et lui rendre un culte d'amour et de réparation. Voilà que depuis lors, dans l'Église a été instituée la fête au Sacré-Cœur. C'est donc à cette occasion que votre responsable m'a demandé de faire ce partage avec vous par rapport à mon expérience personnelle et surtout congrégationnelle du cœur de Jésus. Je suis la sœur Céline Nguesson, je suis à Tchogli, le diocèse d'Atakpamé. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je suis fille des Sacré-Cœurs, les sœurs Dorothée, fille des Sacré-Cœurs. Et personnellement, je n'ai pas connu la dévotion du Sacré-Cœur lorsque j'étais encore jeune fille. Je l'ai connue avec la congrégation, j'ai pénétré cette dévotion et cette pratique religieuse avec ma congrégation. Mais je peux dire que ce cœur de Jésus, depuis toujours, m'avait attiré. Parce que le cœur de Jésus, c'est le symbole de l'amour, le symbole du don total de soi. Et pour moi, c'était très important depuis la jeune enfance, pouvoir se donner, faire être don, être disponible pour les autres. Et donc, lorsque je suis venue à l'encontre de la congrégation et que j'ai connu le cœur de Jésus, j'ai compris que ce n'est pas quelque chose qui venait de moi, mais j'ai été attirée moi-même d'abord par le cœur de Jésus qui, gratuitement, m'a élu, m'a choisi et me révèle cet amour-là qui n'a pas de source. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'expériences où j'ai senti que c'est vraiment la main de Dieu qui conduisait ma vie, qui faisait beaucoup de choses. Cette main invisible, on peut le dire, mais visible parce que je voyais les effets concrets que cela réalisait dans ma vie. À beaucoup de reprises, dans des situations complexes, j'ai été sauvée, j'ai pu m'en sortir. Et je reconnais de cela une intervention du Seigneur, de son amour gratuit pour moi, pour ne reporter qu'une seule chose. Il y avait par exemple une fête, entre guillemets, un remerciement à nos ancêtres d'après mes parents pour le bien reçu dans la famille. Et moi, sur moi, je me préparais pour la confirmation. On devait tous partir au village dans le village de mon maman pour pouvoir honorer cet engagement qui a été pris par la famille. Et je ne sais pas, mais quelque chose me retenait. On a tout fait à la fin, en tout cas, je n'ai pas pu participer comme il le fallait parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand j'ai rencontré le Seigneur aussi, pour moi, le Seigneur est le tout. Il n'y a pas besoin encore d'autre chose. Et on est passé par tous les moyens pour que je puisse participer à cette rencontre, mais à la fin, je n'ai pas pu partir. Le Seigneur m'a permis de résister. Et dès qu'ils sont partis, mes frères sont partis pour cette action de remerciement à nos ancêtres, comme on le dit. À leur retour, tous ont eu quelque chose. Et à la fin, j'ai mon grand frère
direct, qui est décédé par des choses futiles. Et j'ai compris que vraiment c'était la main du Seigneur qui était sur moi. Cet amour-là, c'est ça qui me protégeait, qui me gardait, qui me portait en quelque sorte et qui m'a préservé de cet acte. D'abord, j'allais offenser Dieu, que j'avais compris qu'il m'aimait, que je ne pouvais pas faire en moins de lui, mais aussi m'a préservé, voilà, de pouvoir m'a garder de cet acte. Et quand mon grand frère est décédé, c'est par la suite que j'ai commencé à réfléchir un peu mieux sur ma vie, comprendre encore plus davantage cet amour de Dieu pour moi à travers son Fils. Et j'ai compris qu'il m'appelait à quelque chose de plus. Et j'ai compris que s'il m'a protégé, il m'a donné toutes ses grâces, il m'a aidé dans ma vie, je n'avais aucun motif pour avoir autre chose qui pouvait remplir mon cœur que son amour. Donc, c'est pour cela que j'avais décidé de lui donner ma vie. Et personnellement, je cherchais à lui donner ma vie, si dans la vie religieuse. Bon, j'ai cherché à comprendre au départ, et quand j'ai compris que c'était ma vie religieuse, j'étais avec d'autres congrégations. Mais je ne sais pas avec quel coup, bon, je suis tombée malade, et je venais en rencontre des sœurs Dorothée qui étaient non loin de mon village. Alors qu'avant, je les connaissais, mais je ne les fréquentais pas, elles me disaient rien. Mais au dernier moment, je devais décider, je suis venue à la rencontre de ces sœurs, et c'est de là que j'ai décidé, et je suis partie, j'ai commencé mon chemin avec elles. Après, je suis partie en Italie pour la formation, et puis voilà, je suis devenue religieuse, et bon, bientôt, ça fera 19 ans que je suis religieuse dans cette congrégation, par la grâce de Dieu. Et je suis venue, donc ça, j'ai connu l'amour que le père fondateur, Sainte Marie Betty et nos sœurs m'a tellement attirée parce que, et après je viens de connaître que c'est parce que j'avais cette dévotion, cet amour, c'est le cœur de Jésus qui était au centre de la spiritualité des filles de Sacré-Cœur. Donc c'est cet amour qui épuisait dans le cœur de Jésus qui les permettait de faire toutes ces choses-là. Et donc c'est ce qui m'a attirée aussi, qui a fait que je suis restée dans la congrégation. Et j'ai voulu, avec la grâce de Dieu, de moi aussi donner cet amour-là à mes frères et sœurs dans tout ce que le Seigneur me mettra au devant. Donc voilà un peu, pour couper un peu compte, mon histoire, mon contact avec le Seigneur. Mais je pense que le cœur de Jésus, avant tout, c'est lui qui nous attire. C'est lui qui nous aime, qui va à notre rencontre. Et si on dit que nous sommes des dévots du cœur de Jésus, et comme il a dit aujourd'hui dans sa parole, qu'on aura écouté la dernière parole, on ne peut pas dire d'aimer Dieu si nous n'aimons pas nos frères, si nous ne sommes pas attentifs à leurs besoins. Donc le fait d'appartenir à une association qui honore le cœur de Sacré-Cœur de Jésus nous invite, nous tous qui participons à cette louange, à imiter les vertus de ce cœur-là, à imiter les vertus de ce cœur-là, à devenir des témoins vivants. Et ce n'est pas le fait de chanter, de prier, de danser, de crier haut fort que nous sommes fils du Sacré-Cœur qui est important. Mais c'est le fait de vivre dans notre vie cet amour que nous recevons gratuitement de ce Seigneur. De voir que vraiment, comme il a dit aujourd'hui dans son évangile, venez à moi, vous tous qui peinez sur le fardeau, prenez mon joug qui est très léger et je vous trouverai le repos. C'est que nous aussi, nous recevons de Jésus ce repos, cet amour qui n'a pas de fin. Nous sommes capables de pouvoir le donner, l'offrir à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui en ont besoin. Donc, vivre cette dévotion Sacré-Cœur, c'est avant tout se sentir aimé de Dieu et que cet amour transforme votre vie pour que nous devenions instruments d'amour pour nos frères et sœurs. C'est donc mon vœu pour chacune de nous, que le Sacré-Cœur de Jésus que nous avons honoré en ce jour nous renouvelle intérieurement dans cet engagement, dans cette dévotion et nous aide vraiment à pénétrer le sens premier de cette dévotion pour pouvoir en devenir des témoins, des instruments, des canaux qu'aujourd'hui le monde a besoin de connaître l'amour de Dieu pour l'homme. Et cet amour passe par son cœur qui s'est laissé transpercer, qui a versé l'eau et le sang pour nous dire combien il nous aime et pour former l'Église qui est le centre même de notre vie.
qui est le cadeau que le cœur de Jésus nous a laissé. Il nous a tellement aimés qu'il nous a laissé un cadeau qui est l'Église dans laquelle tous, consacrés, non consacrés, laïcs, mariés, prêtres, tous, là nous trouvons notre joie. Là nous trouvons cette mère-là qui nous accompagne, qui nous assiste et qui soutient nos pas jusqu'à la dernière heure où nous allons rencontrer celui que nous avons servi sur cette terre. Bonne fête du Sacré-Cœur à tous. Je vous embrasse tous et que Dieu soit toujours, le cœur de Jésus soit toujours loué à jamais. Loué soit Jésus-Christ. Et nous disons affectueusement, louange au Sacré-Cœur toujours.